Bonjour tout le monde, comment c'est? Putain, t'imagines, il y a 6 mois de ça, gros? Comme on était content que le championnat il s'arrête, on s'est dit ça y est, enfin, 7 ans plus tard. On va regoûter ce parfum de Ligue des Champions, cette musique qui nous met les frissons, on va enfin jouer contre des grandes équipes dans des stades pleins, des ambiances uniques en Europe et tout. Bon, on savait pas que les stades allaient être vides. On savait pas non plus qu'on n'allait pas jouer contre des Liverpool, contre des Real, contre des Bayern. À l'arrivée, on se tape des équipes renées, on est d'accord ou pas? Chapeau numéro 1, Porto, c'est l'équipe la plus morte du chapeau 1. Chapeau numéro 2, City, ça va. C'est pas non plus une grande Europe City, tu me diras ce que tu veux, mais est-ce qu'une fois dans leur vie, ils ont fait une finale de Ligue des Champions? Jamais. C'est un peu le parisien anglais City, tu vois. Et Olympiakos. Quand on a tous vu ce tirage, on s'est dit, ça va. On va se prendre, allez, 3, une à 6, 7 points, c'est faisable. C'est faisable, gros. 4 matchs après, tu n'as pas pris un point, tu n'as pas mis un but, tu es éliminé. 13 matchs d'affilée, 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions, un record historique pour cette compétition. Elle est là, les gars, elle est chez nous. On te l'a dit, à jamais les premiers. On t'a pas dit pourquoi jamais les premiers. Eh ben voilà, tu le sais maintenant. Après, attention, 13, l'un dans l'autre, on s'y retrouve, on est dans le thème, tu vois. Mais mon Dieu, mais quelle tristesse. J'ai l'impression qu'on est impuissant, frère. J'ai l'impression que tu peux mettre la plus belle pute de la région, tu arrives pas à bander, frère. Tu es impuissant, tu as le kiki, il est là. Tu as beau le taper comme ça. Tu as beau te le frapper un peu de partout, tu as beau prendre les cachets. Eh ben, tu arrives pas. Aucune érection, frère. On regarde les matchs, on se fait chier. Dès qu'on prend un but, on sait qu'on va perdre le match. Parce que zéro de réaction, frérot. Cette équipe de l'OM, on dirait un sac de frappe. On dirait le morceau de viande qui frappe Rocky. Voilà, dans Rocky, on est un sac de viande, on sert à rien. Les joueurs, il s'est passé 19 jours de trêve. Je t'ai dit, bon, 19 jours, tu as eu le temps de te reposer, de te remettre en question, de prendre du recul, de t'entraîner physiquement. Normalement, Porto, dès le coup d'envoi, tu vas me les prendre là, tu les lâches plus, gros. Ne serait-ce que parce que tu n'as toujours pas pris un point de la compétition, parce qu'ils t'ont malmené chez eux, t'ont fait la misère, et parce que sinon, tu vas être le recordman des défaites d'affilée. Il avait dans la tête les joueurs, ça quand même. Ne me dis pas non, il avait dans la tête. Eh bien pourtant, sur le terrain, tu vois rien. Tu vois rien, ils sont là, dans les conférences, ils parlent, et ouais, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça, il va falloir qu'on réagisse, mais tu vas réagir quand, frère? Mais tu sais quoi? Ne parle même plus en conférence. On veut même plus t'écouter, ne parle plus, dis rien. Il te met un scotch là, et tu fais ça juste. Voilà, tu fais juste ça, tu veux faire quoi? Même si je veux, même si c'est vrai, on pourra pas se l'enlever, on a quand même un petit peu de malchance, hein, parce que tu prends le premier but qu'ils mettent, frère, comme ça. Ah, c'est trop. Pipa, et je crois que lui, il va pouvoir jouer toute la saison. Il va jamais marquer un but, frère, même quand il cadre, il y a poteau. Mais au-delà de ça, frère, je sais pas, il y a des choix de coach que je comprends pas forcément non plus. Fais jouer pas, il y a d'entrée, frère. Non, mais ça va, tu le punis contre Strasbourg, on s'en bat les couilles. Mais là, tu dois mettre tes meilleurs joueurs. Alors, un coup, Luis Enrique, tu le mets pas parce qu'il est trop jeune, et là, tu l'envoies au feu. Comme ça? Non, là, je suis pas d'accord, frère. Là, pour moi, tu aurais dû mettre des joueurs cadres. À la limite, Balerdi, je veux bien. Parce que Tchaïtatsar, au match aller, il a été plus qu'inquiétant. Mais le reste, là, qu'est-ce que tu veux faire avec Enrique Germain Thauvin devant? Tu veux faire quoi, frère? Tu veux faire quoi? Non, mais explique-moi. Tu fais peur à qui avec cette équipe? Je suis même pas Carquefou, tu fais peur, gros. Franchement, j'ai l'impression que les matchs se suivent, se ressemblent avec des champions. J'ai même plus envie de les débriefer. Je suis dégoûté. J'essaye juste de me contrôler pour pas m'énerver, pas parler mal. Parce que j'ai fait les implants. Sinon, les cheveux, ils vont se tailler, frère. Sur le compte AVB. Mais à un moment donné, je sais pas, cette faiblesse dans le jeu. N'importe quelle équipe arrive à produire un peu de jeu en Ligue des Champions. N'importe qui. Même Istanbul, bébé. Je sais pas, contre qui ils ont joué, qu'ils ont failli pas gagner la Juve, des équipes de fous et des Krasnodar, c'est même pas où c'est là, tu peux même pas le situer sur une carte. Ils arrivent quand même à faire un peu de jeu. Mais toi, je veux dire, tu as des joueurs quand même sur le terrain. Tu as des mecs qui tiennent la route, mais ils arrivent pas à jouer ensemble. Ils arrivent pas.
Alors je te parle de l'OM. Paris c'est pareil, parenthèse parisienne, mais c'est pareil. Contre Leipzig j'ai vu le match, frère. Quand tu as Neymar, Mbappé, Di Maria devant et que tu es malmené par Leipzig de Poulsen et de Wolfsberg, gros. Tu te dis qu'en France on a un gros problème. Il y a un gros problème. Même Bounassar il est parti au Bayern, il nique tout. Le petit Lopez il est parti en Italie à Sassuolo, il nique tout. Mais les mecs à l'OM, en Ligue 1, ils sont nuls. Tu es vice-champion d'Europe, champion du monde en titre en France. Mais tu n'arrives pas à jouer au ballon dans ton championnat. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème, ce championnat de mort, là, pour pas parler mal? C'est incroyable, quand même. Oh, tu as vu les joueurs hier? Y a rien. Pourtant, c'est petit, c'est pas le Porto de Mourinho, frère. Y a pas de déco, y a pas les Hulk aussi de l'époque. Y a pas de grands joueurs. Marega devant. Tu l'as vu, Marega? Qu'est-ce qu'il a? Et comme ça, il est... Ça ne déconne. Déconne pas, il a pas de coup. Lui, il a réussi à te niquer le match. Parce que lui, il a provoqué carton rouge, un penalty, le match a été fini, à cause de lui, là. Que si un jour il est un torticolis, il a même pas la place de mettre une minerve, cet enculé. Eh oui, mais voilà. Voilà, alors je sais pas, moi honnêtement, à part Balergie, j'aurais mis les autres joueurs, tu te dois de les mettre. Mets ton équipe type. Mets ton équipe type. Même si j'ai l'impression, honnêtement, hein, que peu importe qui tu mets, ça change rien. C'est un problème d'état d'esprit. C'est pour ça que je pense qu'à VB, il va falloir qu'il sorte. Voilà, alors tu vas me dire, mais non, mais tu vas prendre qui? Mais ça va coûter trop cher. D'accord, eh ben continuons alors. Voilà, continuons à voir cet OM livide. J'ai vraiment pas les mots. Hein. Je fais des débriefs, je sais même pas pourquoi je perds mon temps à parler de ces gens. Voilà. Mais après tu me demandes, oh Greg, le match, j'en parle pas? Oui, j'en parle, mes frères. On est tous pareils. Hein. On pense tous pareil, je te rassure. Hein. Je te rassure, mais mes enfants, je suis obligé de leur mentir tellement. Ça veut dire que je regarde le match de Paris mardi soir. Allez les petits, allez vous coucher, ma femme elle les couche. Le lendemain matin, mon fils Sandro, papa ils ont fait quoi Paris hier? J'ai Paris, ils ont perdu. Il fait, ah ouais, obligé de lui mentir. Ce matin, mon fils il me dit, papa alors, parce que je suis allé voir le match avec un collègue. Il me dit, papa alors hier l'OM? J'ai dit, j'étais en train de me laver les dents, je fais, ah, il me fait, ils ont encore perdu? Je fais, ouais, il a fait, ah. Qu'est-ce que je veux lui mentir, je suis obligé, sinon il pète un câble, il se met à aimer Paris d'un coup. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils aiment l'OM, les petits? Tu veux qu'ils aiment quoi? Quand tu es petit, tu veux du spectacle, tu veux du jeu, tu veux te régaler, tu veux crier quand il y a des buts. Y a pas de but, frère! 4 matchs, y a pas de but. Tu as mis un poteau, à te mettre sous la dent. Même quand on te donne des pénaltys, tu mets pas les buts. Doucement les cheveux, frère. Doucement les cheveux, calme-toi. Mais même quand tu as des pénaltys, tu mets pas de but. Il te faut quoi? Il faut qu'on te donne des joueurs. Il faut que Valbuena il mette le CSC, joue avec nous. Mais mets-toi il chasse, joue avec Valbuena et tu joues pas avec nous au prochain match. Parce que l'Olympiakos, frère. Si tu le gagnes pas ce match, là il va commencer à avoir une montée de violence à Marseille, je te le dis. Hein. Non mais il va avoir des représailles. Je te le dis, moi j'en ferai pas, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, je suis tranquillement. Mais il y a des mecs qui vont serrer, frère. Il y a des mecs qui sont que l'OM dans leur vie. Tu proposes ça, aucune réaction. Contre l'Olympiakos, tu as intérêt de gagner, frère. Je te le dis, alors ne commence pas à me dire non, mais pourquoi faire? Même si tu les bats 2-0, tu vas en Europa League, tu vas faire quoi? Mais c'est pas grave, frère, on a une figure, au moins on aura gagné un match. On ne peut pas, 2 compétitions d'affilée, prendre 0 points, parce qu'à la limite en 2013, tu es excusé, plus ou moins. Tu as Arsenal, Dortmund, Naples. À l'époque, ils étaient tous costauds les 3. Tu avais fait des bons matchs, et à la fin, ça se jouait à ça à chaque fois. Tu prenais un but dans le tas additionnel et tout, mais tu avais marqué des buts, tu avais fourni un peu de jeu. Là, frère, là, tu fournis rien. Et puis en plus, tu as un petit Porto, tu as un City amoindri, qui est venu à la maison, il n'y avait pas d'Aguero, De Bruyne revenait, bon, c'est pas non plus le... Et puis tu as l'Olympiakos, frère. L'Olympiakos, avec ton ancien top player Valbuena, que tu savais même pas qu'il jouait encore au ballon. Tu croyais qu'il était à la retraite depuis au moins 7 ans. Eh ben, c'est lui qui t'a fait la passe D quand tu as joué contre lui. Donc là, c'est encore pire, frère. Vous, les gars, vous êtes indéfendables. Alors nous, on veut bien, on défend le club, on défend l'entité, on défend le maillot, les couleurs, mais vous, sur le terrain, mais allez vous faire un peu enculer. Moi, je vous défends plus, c'est fini. À chaque fois, vous trouvez des excuses. Putain, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, tu arrives, allez, encore une fois. Tu arrives, bam. Il te fait un petit changement qui fait plaisir. Le changement, il fait plaisir. Pipa, Payet, Cuisance qui rentre, j'y allais. Les gars, il reste 20 minutes, allez, on se retrousse les manches, on se met au moins un but. On te demandait juste un nul. Même un nul, on le prenait, frère.
Carton rouge, je te dis 10 contre 11, ça va. Payet, en plus, il a fait une bonne rentrée. Il était dans tous les bons coups, les passes, les corners, les coups francs, le poteau, puis passe. Je dis, ça sent bon, ça sent bon. Et d'un coup, frère, dégagement, l'autre il se baisse. À ma vie, Tom, il siffle pas faute, il prend la touche, il avance de 30 mètres. Il envoie Balerdi, il est tenté de se gratter le cul. Il voit pas Marega qui part. Il te le prend par le bras et le tire, oh frère, tu es sérieux? Il y a angle fermé et tout, qu'est-ce que tu risques quoi là? Qu'est-ce que tu me leur... Qu'est-ce que tu fais? Oh le con de ton père, Balerdi. Non mais tu te donnes ta place en titulaire, tu fais n'importe quoi. Et après c'est fini, Mandanda. Je l'adore. Mais les pénaltys, non. Faites des séances de pénalty à Mandanda. Johan Pelé explique aussi, non mais je sais pas. En plus le pire, c'est que ça fait 2-3 fois qu'il plonge du bon côté. Mais non. Même quand il punch du bon côté, oui, mais non, le ballon il passe, jette-toi plus fort, je sais pas, par avant. Mandanda, tu dis les penalty, comment tu fais pour ne pas les arrêter? C'est chaud quand même de pas arrêter un penalty. Quand il y a penalty, tu sais qu'il y a but. Tu sais qu'il y a but, tu peux... Les joueurs, tu le vois, ils sont même pas aux abords de la surface. Ils vont au recentral comme ça, direct, c'est pas reculé Mandanda. Ils le savent que tu vas encaisser. Ils le savent. Donc voilà, alors là, oui, en Ligue 1, on n'est pas mort. Si on gagne les 2 matchs de retard, on est premier ex-aequo avec Paris, oui. Même si on finit premier du championnat. Ça arrivera pas. Si on finit 2e du championnat, ça arrivera pas non plus. Si on finit 3e du championnat, tu vas te dire, bon, allez, l'année prochaine, on va jouer avec des champions. Je n'ai même plus envie de jouer la Ligue des Champions. J'ai plus envie. Elle m'a traumatisé, la Ligue des Champions, frère. Oh, en 2 fois qu'on la joue, position fétale comme ça, tu finis sous la douche avec l'eau chaude, qui est même plus chaude, elle est froide parce que le cumulus est vide, tu es comme ça. Le dernier buteur, c'est Diawara, frère. Le dernier buteur en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, c'est Diawara. Ça fait 12 minutes que je parle, je m'en bats les couilles. Ça va aller jusqu'à 45 minutes. Et après, je siffle, je vais boire, je reviens, je refais 45. Et s'il faut, je fais les prolongations et je tire les penalty. Mais je suis obligé de vider ce sac, là. Je suis obligé de le vider. C'est... Oh là là! T'imagines les enfants et tout, moi, comme un con, je leur parlais mal de l'OM et tout. Ouais, tu as vu l'OM? Je fais floquer qui? Elle fait floquer Déguin. Qui je floque? Je floque plus Déguin. Ça fait longtemps que j'ai pas floqué un joueur. Avant, tu floquais un joueur parce que, ah ouais, putain, vas-y, floque-moi Ribéry. Oh, floque-moi Drogba. Tu veux floquer qui, frère? Floquer Valère Germain? Tu veux floquer quoi? Tu veux floquer Marley Haquet? Non, mais tu peux plus floquer Déguin. Floque Déguin, voilà. Déguin, je vais floquer. Eh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, enfin bref, les gars. Calme-toi, frérot. Hein, que les implants vont se tailler. On va s'en remettre au championnat. Voilà. En espérant qu'en championnat, on arrive à faire du jeu. Parce que moi, je m'en bats les couilles de gagner 1-0 contre Strasbourg. Quand tu te fais traumatiser tout le long, je m'en bats les couilles. Je te le dis, je préfère perdre 8-0, mais jouer au ballon. Parce que là, franchement, ça m'a cassé les couilles, le match de l'OM, je vais les boycotter. Je vais regarder que les résultats et je vais te faire les débriefs. Mais le problème, c'est que tu peux pas faire ça. Parce que si tu regardes highlight, y a rien, frère. Highlight, y a le but juste. Y a pas d'action, y a pas de jeu. Y a rien. Changez-moi tout dans cette OM, ça va plus. Vends-le vite. Fais quelque chose. Parce que là, c'est vraiment en train d'être oppressant. C'est oppressant. Je sais pas, je vais pas donner un CV à l'équipe 21 pour me les tailler, l'OM. Je les supporte plus, frère. Allez, mec, j'ai cul à une bise.